Alors les pubs Facebook, est-ce qu'elles sont mortes ces pubs? Est-ce que c'est fini pour les Facebook Ads? Parce qu'on n'entend pas beaucoup parler ces derniers temps. Et c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je me suis dit à un moment, on n'entend pas parler des pubs Facebook, c'est fini? Il y en a plus? Vous faites plus de pubs Facebook? Et moi, est-ce que j'en fais encore des pubs Facebook? Je vais tout vous dire dans la vidéo. Qu'est-ce qui se passe sur les publicités Facebook et pourquoi, même moi avant j'en parlais beaucoup plus souvent, pourquoi j'en parle plus trop? Parce qu'il y en a encore des pubs de drop, de tout genre, des pubs sur Facebook, il y en a quand même pas mal encore. Il n'y a plus grand monde qui en parle et je crois qu'ils ont fait un énorme ménage, on voit ça tout de suite. Alors par contre si je regarde les stats de la dernière vidéo YouTube, vous avez été vachement bon et je vous remercie parce que ça m'a fait vraiment plaisir. Et faut pas le faire pour vous forcer ou pour me faire plaisir, mais là vous avez fait un truc, ça m'a fait kiffer parce que je vous ai demandé de réagir vraiment sur la vidéo, de me dire si vous kiffez ce genre de concept. Quand je vous parlais de ma marque, du développement, etc. Vous m'avez défoncé la barre des pouces bleus, vous avez défoncé les commentaires, vous êtes grave abonné sur la vidéo YouTube. C'est bon, je sais que ça c'est un concept que vous kiffez. Pareil là, si quand je vous parle de Facebook Ads, des fois j'hésite, je me dis est-ce que c'est assez large, est-ce qu'il y a assez de gens qui vont s'y intéresser, est-ce qu'il n'y a pas juste 150 personnes que ça intéresse et du coup je veux bien faire pour 150 personnes mais bon j'ai envie de viser un peu plus large. Donc pareil, dites-moi dans les commentaires si vraiment ce de quoi je vais vous parler et like pas tout de suite, attends que je te parle de la vidéo si ça te plaît vraiment. Parce que la dernière vidéo vous l'avez bien fait, merci beaucoup. Par contre t'abonner tu peux déjà le faire si tu m'aimes bien quoi. Non bon Facebook, sérieusement, je vous en ai parlé énormément au début de ma chaîne YouTube. Je faisais des vidéos sur le retargeting devant des rochers. J'étais à la mer, devant les rochers là, et le vent en plus on n'entendait rien. Et j'étais là en train de vous parler de retargeting sur Facebook. C'est que j'aimais vraiment le retargeting. Et la publicité c'est mon dada, c'est ce que j'aime. Et vous savez ce que je dis? On fait d'abord notre écosystème, quand l'écosystème il est en place, les réseaux sociaux etc. Là on fait de la pub, comme ça on optimise et elle est vraiment rentable. Au lieu de taper dans du trafic froid des gens qui vous ont jamais vu comme ça, il faut risquer de perdre vos sous. Ça vous est sûrement déjà arrivé de mettre 200 €, 500, 1000, 2000, 3000 et plus en publicité et il s'est rien passé quoi. Il n'y a pas eu vraiment de retour où vous mettez 3000 ça vous rapporte 100, vous mettez 3000 ça vous rapporte 2000, vous mettez 3000 ça vous rapporte 4000 mais en coût de produit c'est même pas rentable. C'est une horreur, ça vous est déjà arrivé. C'est parce que vous faites pas le bon écosystème. Non sérieusement, Facebook a fait un énorme ménage. Je pense que vous l'avez vu, il y a tellement de comptes qui ont été restreints, supprimés. D'ailleurs le mien et les miens, ils sont pas passés à la trappe, ils se sont fait dégager direct. Mais des fois pour des trucs tu comprends rien, enfin il n'y a pas plus injuste que les gens sur Facebook. Vous créez votre compte à peine, il est tout neuf, vous avez fait aucune pub, vous essayez de lancer une pub, bam, restreint. Restreint pour contrôle d'identité et tout, tu contrôles ton identité, tu mets ton truc, tu mets un petit mode de paiement, bam, restreint. Non, t'as mis un mode PayPal, fallait mettre une carte bancaire, je sais pas quoi. En 2 secondes, tu te fais restreindre. Tu mets une publicité, elle se fait refuser. Tu fais ah bon, elle se fait refuser ma publicité. Donc tu corriges et tu contestes ce qu'ils disent. Enfin, en gros, tu leur demandes si vous pouvez la réviser, vu que je viens de modifier un petit truc. Je suppose que c'est ça qui a bloqué, mais je suis pas sûr. Bam, ils te rebloquent. Pourquoi? Parce que t'as forcé alors qu'ils avaient refusé. T'es vraiment sur un fil, tu marches sur des œufs avec Facebook. Donc c'est hyper compliqué de te mettre une stratégie stable parce que quand tu penses que pendant une semaine ta pub, oh putain elle commence à marcher, ça marche bien, et non t'as plus rien, bah non, parce que je sais pas pourquoi mais ton mode PayPal il fonctionne pas ou je sais pas. Donc c'est un peu ce qui s'est passé pour moi, ce qui s'est passé pour plein de gens, que ce soit des entrepreneurs qui vendent leur formation, que ce soit des gens qui vendaient leurs produits comme moi aussi avec OaSurf, en vendant mes planches de surf en retargeting, ça marchait super bien en retargeting. Et bon on s'est tous fait dégager parce qu'à un moment je pense j'étais dans la liste rouge de Facebook et ils se sont dit lui il passe plus. Et pourtant j'ai dépensé des centaines de milliers d'euros en Facebook Ads. J'ai des comptes qui ont dépensé 70 000, 60 000, je m'en souviens même plus. J'ai des campagnes, j'investissais 2000 comme ça me rapportait 14 000. Je vous mettrai des screenshots quelque part si je retrouve. Mais en fait tout ça c'était pas grave pour moi parce que j'avais déjà bien diversifié et c'est hyper important du coup de diversifier tes sources de trafic. C'est-à-dire si tout vient de Facebook, là c'est chaud pour la personne, ça veut dire que tout son business s'écroule. Donc non, j'avais déjà de l'organique, mon écosystème était en place et puis surtout j'avais des publicités Google, etc. Je commençais à être là-dessus. Mais ça m'a forcé à aller me déplacer à fond sur Google parce que Google ça représente YouTube, ça représente Google Shopping, ça représente le Google réseau de recherche, ça représente le Google Display, t'as plein de choses sur Google. J'étais allé voir aussi du côté de TikTok Ads, ça m'a forcé à aller voir ailleurs et c'était pas plus mal. Facebook aujourd'hui ça tourne toujours bien, je sais que ça va vendre très bien, j'ai mon pote Sacha qui est souvent derrière au bureau là sur l'ordinateur avec moi, vous le connaissez maintenant, j'en ai assez parlé. Pareil, lui il est beaucoup sur Facebook Ads avec ses comptes et ses business, moi OaSurf ça s'est fait sauter, lui ça s'est pas fait sauter. Quoi que si, je dis n'importe quoi, ça s'est fait sauter mais il a réussi à récupérer, enfin bref. Il y a plein de manières de faire. Si vous voulez une manière brutale de récupérer votre compte, si Facebook vous met du temps à vous répondre, vous avez juste à supprimer votre compte Facebook carrément et vous recréez un nouveau compte Facebook avec votre carte d'identité. Mais du coup vous perdez votre message Messenger, etc. Je suppose, vous perdez tout, mais vous pouvez toujours repartir. C'est pas un problème. Ce qu'il faut pas trop faire, c'est créer de faux comptes.
Parce que si vous créez des faux comptes, ils vont se faire supprimer en 2 secondes après par Facebook. Facebook veut un seul compte, il faut que votre carte bancaire soit bien à votre nom, au nom de votre compte. C'est pour ça qu'il faut toujours un seul compte unique. Mais bref, vous pouvez forcer si vous voulez récupérer votre compte, si vous voulez travailler sur Facebook, en vous acharnant, vous pouvez. C'est ce que fait mon pote. Mais j'aime pas travailler en me disant que je suis sur le fil. Ben, ça me saoule. Et donc je sais que ça marche bien, je sais que ça marche toujours aussi bien qu'avant. Et ça a toujours été un des réseaux publicitaires qui a apporté les meilleurs résultats en termes de vente, en termes de ROA, en termes de retour sur investissement. C'est hyper intéressant. Facebook, on en parle moins aussi parce qu'ils ont beaucoup compliqué la manière de mettre leurs pixels, etc. Là où c'était simple avant, vous savez, le pixel, c'est la petite caméra en gros. C'est un bout de code, mais ça joue le rôle de caméra entre ton site et Facebook. Si toi, tu as 18 ans, tu passes sur mon site, grâce à la petite caméra Facebook, Facebook il va savoir que toi, tu as 18 ans, que tu es une femme, que tu es un homme, et après, il va me redonner les données, et moi, je vais pouvoir te recibler, etc. Ça, c'est le pixel. Ce petit truc, c'est indispensable si tu fais de la publicité Facebook. Mais ils ont grave compliqué la chose. Alors, c'est pas sorcier non plus, mais c'est plus dur. Du coup, il y en a plein, rien qu'à cette étape-là, ils lâchent. Donc, si aujourd'hui, beaucoup moins de gens parlent de Facebook, et moi compris, c'est parce qu'on s'est tous fait bannir, supprimer ou quoi, et il n'y a pas de problème à ce que je dise ça, hein. C'est juste que je me suis tellement développé sur les autres réseaux à côté et maintenant je parle beaucoup plus de Google Shopping, de YouTube Ads, etc. Parce que ça m'a forcé à aller là-bas, j'ai développé de nouvelles stratégies qui en fait m'ont fait grossir presque plus vite que ce que je faisais avec Facebook. Facebook, je pense que je m'y remettrai après, c'est juste que j'ai pas le temps du tout, je suis déjà débordé avec OASurf, vous avez vu avec les modules de skate que je vous ai montré, etc. Mais on est déjà plus dans la délégation de notre équipe pour qu'elle soit autonome et qu'on puisse être 100% libre, nous à repartir n'importe où, etc. Et qu'elle puisse gérer toutes les commandes qu'on a. Et ensuite, je développerai un peu plus et je reviendrai sur Facebook parce que je sais que c'est un bon endroit. Mais j'improvise pas, hein, je vous parle toujours de ce que je fais en ce moment. Donc si ces derniers mois, je vous parle pas de Facebook, bah, c'est parce que je le fais pas trop. Enfin, je le fais pas trop pour mes business. Parce que j'ai toujours le nez dedans tous les jours quasiment. Avec les appels Zoom que je fais avec les gens qui sont en coaching avec moi ou avec les programmes Système 49. Bah, les gens, je les incite quand même à aller sur Facebook aussi, même si je les pousse beaucoup sur Google Ads et Google Shopping, YouTube Ads, parce que j'ai de bons résultats là-dessus et je pense que c'est hyper important. Ceux qui sont sur Facebook Ads et qui se font pas bloquer, tant que c'est là, je les aide et j'ai des gens qui font vraiment des gros scores là-dessus. Il y a de bonnes stratégies. Je pense qu'il y a un truc énorme qui a démotivé les gens aussi sur Facebook Ads, et ça c'est une connerie, il faut pas se faire démotiver par ça, mais c'est les commentaires et les réactions. Sur Facebook, les publicités, c'est là où il y a les réactions les plus mauvaises de tout ce que vous pouvez faire. Vous allez vous prendre des messages de haineux tout le temps. Que je vendais, alors les formations marketing ou autres, ça c'est tout le temps pareil, parce qu'il y en a tout le temps qui vont crier à l'arnaque, aux escrocs ou autres, sans connaître ce que vous faites. Ils vont même pas chercher, ils vont voir votre tête, vous vendez une formation, ok t'es mort, tu vas te faire déglinguer. Bon, après c'est pas grave. Mais même après sur mes planches de surf, je faisais même du reciblage juste sur les gens qui passaient sur mon site pour leur dire voilà une photo de la planche de surf, quoi, elle était belle, et il y avait quand même des gens qui trouvaient à dire des trucs. Alors que sur Instagram, sur les publicités TikTok que je pouvais mettre, sur YouTube, sur Google ou autre, tous les endroits où tu pouvais mettre un commentaire en pub, jamais j'avais de mauvais commentaires, sauf sur Facebook avec des réactions des bonhommes qui se tapaient des barres. Et je vais vous donner une astuce. Si vous avez fait de la pub Facebook, vous savez très bien, ce bonhomme, cet emoji là qui se tape une barre, il est possible à mettre sur Facebook et il est très vexant pour celui qui fait la publicité. Personne le dit, tout le monde le sait. Quand tu fais la pub et que tu tapes cet emoji, à la rigueur, tu vas dans l'emoji et tu vas bloquer la personne qui a mis ça. Parce qu'il se tape une barre, quoi. Du coup, c'est du foutage de gueule. Et ce qui est très malin de faire, et je l'avais vu chez un américain, c'est que vous faites une publicité qui va être comique, une publicité qui va être drôle. C'est-à-dire que tous les gens qui vont se foutre de votre gueule dans la vidéo, ils vont mettre l'emoji. Ils vont pas savoir en fait quel emoji mettre. Ils vont se taper une barre. Et les mecs les meilleurs en publicité sur ces trucs-là, c'est qu'ils arrivaient à faire une publicité qui mélangeait un peu toutes les émotions. Tu pouvais mettre l'emoji énervé parce que dans la publicité, il y avait un petit truc qui pouvait faire en sorte que si tu mets énervé, en fait, tu participes au truc de la vidéo. Il y avait de quoi être énervé dans la vidéo. Mais c'était pas malveillant pour celui qui avait fait la publicité. Tu peux aussi te taper une barre, tu pouvais aussi mettre cet emoji là parce qu'elle était drôle la publicité. Et forcément, tu pouvais mettre un cœur pour dire que t'aimais. Mais c'était hyper bien tourné. Et du coup, les haters étaient obligés de commenter pour dire putain, c'est de la merde, mec, tu nous casses. Et ça c'était trop bien, ça c'était juste une petite aparté qui m'est venue en tête. Mais ce genre de pub, ça bloque les haters. Et sur Facebook ils sont vraiment nombreux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont barrés. Je le sais parce que dans le programme, vous savez, j'ai tous les gens au téléphone. J'ai les gens en suivi et tout, je connais leurs réactions, je sais ce qui se passe. C'était une conclusion que je m'étais faite. Je m'étais dit bah ouais, en fait les gens ils se barrent parce qu'ils s'en prennent trop en pleine tronche. Et quand tu démarres un business, il y en a plein qui sont pas du tout habitués à se prendre ça. Je pense à une personne en particulier, on avait travaillé toute sa boutique, elle avait fait une super boutique de cosmétiques, des produits hyper bien propres, etc., bio, tout ce que vous voulez. Enfin c'était vraiment pas du made in China, un vrai truc bien propre, bien travaillé. Donc vous savez, il y a des personnes, elles ont une vraie attache à leur marque et il faut, mais des fois c'est presque trop. C'est dès qu'il y a une petite critique sur la marque, ça vient en plein cœur. Et alors là, elle est arrivée sur Facebook
Elle s'est pris 9 commentaires horribles, direct, arnaque, tes produits c'est pourri, j'ai déjà essayé, plein de boutons derrière ou je sais pas quoi. Bah ça l'a démotivée carrément et pendant 2 semaines elle voulait même plus entendre parler de sa boutique et Facebook s'est enterré à vie. Et à mon avis ça a aussi été un facteur, tous ces trucs là, pour que les gens se barrent de Facebook. Bon, vous allez me dire c'est pas plus mal, du coup il y a moins d'annonceurs sur Facebook, c'est mieux pour ceux qui taffent vraiment, qui vont se professionnaliser. Alors oui on dit que du coup Facebook, il faut être professionnel depuis le début et c'est pour ça qu'il reste que les pros. Je suis pas vraiment d'accord, il reste pas que les pros parce que moi je fais vraiment un taf pro sur OASurf et même sur le marketing. Enfin je veux dire, si je suis bloqué en vendant des formations, ça me dérange moins parce que je me dis bon, ils m'ont mis dans le même lot que d'autres et peut-être qu'ils ont vu des arnaques chez certains et puis ils mettent tous les vendeurs de formation dans le même lot, peu importe. Je le comprends. Mais par contre avec OASurf, je vends des planches de surf, je vends des modules de skate. On est les seuls en France à proposer des mini-rampes à domicile, des choses comme ça. Ce serait hyper bien de proposer ça sur leur réseau. Ils nous le permettent même pas parce qu'ils bloquent comme ça de peur. Que je dirais même pas qu'ils se professionnalisent, des fois je sais pas, ils bloquent pour rien. Je pense que Facebook vous devez y être parce que c'est important, mais c'est pas dès le début. Avant j'aurais dit qu'il fallait y être plus tôt que maintenant. Mais aujourd'hui vu que tu tiens tellement sur le fil, je pense que tu perds trop de temps. Il y a vraiment des moments où tu vas perdre du temps à faire toutes tes pubs, à créer tes visuels, etc. Et tu vas peut-être devoir le refaire 5-10 fois en fait en une semaine parce que ton compte va se faire supprimer. Donc il faudra toujours refaire les démarches. Enfin au final, au bout d'une semaine, tu fais que refaire des comptes Facebook et réessayer des pubs pour qu'elles repartent. Surtout que quand tu arrêtes une pub qui marche, bah, elle risque de pas remarcher derrière. Donc pour moi c'est de la perte de temps et c'est pas là où tu dois mettre ton énergie au départ maintenant. Des fois il vaut mieux aller sur Google Shopping, j'ai des résultats de malade sur Google Shopping, j'ai des résultats de malade sur Google en réseau de recherche, sur YouTube Ads. Donc n'oubliez pas qu'il y a plein d'autres réseaux, plein d'autres régies publicitaires. À partir du moment où un réseau social il cartonne, ils sortent la pub autour et du coup tu peux cibler les gens. Tu le vois sur TikTok, maintenant TikTok est bien développé en pub, Google, YouTube j'en parle même pas. Donc ma question pour toi évidente dans cette vidéo, c'est est-ce que tu utilises toi en ce moment Facebook Ads ou pas? On va voir s'il y en a beaucoup qui sont bloqués. Si tu l'utilises pas, dis-moi pourquoi. Peut-être que ça te tente pas, peut-être que tu as été bloqué, peut-être que tu en as eu marre des mauvais commentaires. Dis-moi tout ça. Et maintenant, si cette vidéo t'a plu, vraiment n'hésite pas à me le faire savoir. Je pourrais te faire d'autres vidéos sur d'autres sujets, Google Ads, Google Shopping. Si les vidéos un peu plus puristes comme ça, plus nichées dans le marketing te plaisent, je pourrais en faire des tonnes. Sujet que j'adore et je peux le parler comme ça des heures et des heures. D'ailleurs, il faut que je m'arrête. La vidéo commence à être longue. Je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao. Dans les premiers liens dans la description de chaque vidéo, vous avez Système 49 qui est mon programme qui est maintenant aussi finançable avec le CPF, avec vos droits de formation ou payable normalement. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à ceux qui postulent aussi pour mon coaching et avec qui on développe des projets sur mesure. Pour t'abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Pour regarder de nouvelles vidéos, c'est juste là. Je te dis à très bientôt et à la prochaine.